Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Histoire Lumineuse HL. N'hésitez pas de vous abonner, commenter, liker et surtout partager. Merci. Ornella, tu ne peux pas imaginer ce qui m'est arrivé cette semaine. J'ai fait la rencontre d'un homme, mais pas n'importe lequel. Il s'appelle Raphaël. Ce n'est pas le genre d'homme qu'on croise tous les jours. Il est baraqué, il a un visage d'ange, un sourire qui te fait trembler, et quand il te regarde, tu oublies tout ce que tu étais en train de dire. Waouh, Diane, franchement, tu as eu une sacrée chance. Je ne vais pas te mentir, j'ai vu sa photo sur ton statut WhatsApp. Je suis restée bloquée dessus pendant 5 bonnes minutes. Il est canon, je t'assure que ce mec-là, aucune femme ne peut lui résister. C'est exactement ce que je ressens. Quand je suis avec lui, j'ai l'impression d'être dans un film. Il a cette prestance, cette assurance tranquille. Et pourtant, il est doux. Il ne parle pas beaucoup, mais chaque mot compte. Je me demande même comment j'ai fait pour tomber sur un tel bijou. Ma chérie, laisse-moi te dire une chose, tu as intérêt à bien le garder. Parce que des hommes comme ça ne court pas les rues. Et entre nous, si jamais tu fais la bêtise de le négliger, je te le dis sans détour, je te le pique. Ornella, comment tu peux me dire ça? Tu es censée être ma meilleure amie, non. Donc si jamais je fais une erreur, tu vas juste profiter pour me taper d'eau. C'est ça l'amitié maintenant. Franchement, je suis choquée. Écoute-moi bien, Diane. Ce n'est pas de la trahison, c'est la loi de la nature. Un homme pareil, beau, frais, musclé, c'est comme une œuvre d'art. Quand tu l'as chez toi, tu fais attention. Tu ne le laisses pas traîner. Sinon, les yeux vont se tourner, même ceux des plus proches. Ornella, je commence à croire que tu es déjà amoureuse de Raphaël. Tes paroles sont suspectes. On dirait que tu attends juste une occasion pour foncer. Tu ne serais pas un peu trop enthousiaste là, hein? Je ne vais pas mentir, il est vraiment à tomber. Mais ce n'est pas que ça. Tu me connais, j'ai l'œil pour détecter les hommes dangereux. Et je te dis franchement, fais attention. Ce genre d'homme peut facilement te faire croire qu'il est fidèle alors qu'il a plusieurs numéros dans son téléphone. Tu exagères, Ornella. Raphaël n'est pas comme ça. Il est très calme. Ce n'est pas un parleur, ni un dragueur. Quand tu le vois, oui, il a l'air d'un tombeur. Mais quand tu lui parles, tu découvres un homme posé, respectueux, discret. Je pense que c'est ce qui me plaît le plus chez lui. Si tu le dis, mais reste quand même vigilante. L'amour rend aveugle, Diane. Et parfois, ce sont les hommes les plus calmes qui cachent le plus de secrets. Je ne veux pas que tu souffres. Je te connais, tu t'attaches vite. T'inquiète, je suis sur mes gardes. Mais je sens que Raphaël est différent. Il me donne l'impression d'être en sécurité. Et tu sais quoi, j'aime ce sentiment. J'ai l'impression que c'est le début de quelque chose de grand. Eh bien, bonne chance à toi. Franchement, je t'envie un peu. Tu as mis la main sur une perle rare. Protège-le bien, ne le laisse pas s'échapper. Et surtout, ne le présente pas trop à tes copines, certaines sont plus rapides que leur ombre. Trop tard, je t'en ai déjà parlé, donc tu fais partie du risque. Mais je compte sur toi pour rester dans ton couloir, hein. Entre copines, on ne se vole pas les hommes. Et si jamais tu oublies ça, je te le rappellerai sévèrement. Allez, calme-toi, ma belle. C'était une petite pique entre amis. Je ne vais pas piquer ton homme, voyons. Mais sérieusement, sois prudente. Et surtout, observe-le bien. Parfois, les apparences peuvent être trompeuses. On verra. Pour le moment, je profite. Et je compte bien lui montrer que je suis la bonne. D'ailleurs, quand je vais marcher en ville avec lui, tout le monde saura que je suis la plus belle. Aucune autre ne tiendra à côté de moi. Ah, la confiance. J'adore ça. Tu as raison, ma chérie. Et en parlant de ville, dis-moi, ce soir, tu fais quoi? Tu comptes rester tranquille avec ton prince charmant ou tu as un programme? Attends, ne me dis pas que tu as oublié. Ce soir, c'est l'anniversaire de notre copine, la Bestie, la reine autoproclamée de beauté. Celle qui pense que toute la ville lui appartient. Tu as vraiment zappé. Ah oui, comment j'ai pu oublier ça? Notre meilleure, la fameuse. Celle qui organise toujours des fêtes comme si c'était son mariage. On va bien rigoler ce soir. J'espère juste qu'elle ne va pas trop se vanter. Vanter, mais c'est son activité principale. Mais ce soir, je vais lui montrer que le titre de plus belle, c'est moi qui le mérite maintenant.
Depuis que je suis avec Raphaël, ma lumière a changé. Ce soir, on va briller. Alors prépare-toi bien, maquille-toi comme une reine. Et surtout, fais de belles photos avec ton homme. Qu'elle sache qu'un nouveau règne vient de commencer. Allez, on se voit tout à l'heure, princesse. René, je te jure, ce soir je suis calme. Je pensais que tu n'allais pas venir finalement. Tu sais, j'ai eu une journée assez tranquille, et je comptais juste me poser un peu. Et toi, comment tu vas? T'as pu bien gérer ta journée? Franchement, Raphaël, je suis lessivé. Mon frère, ces histoires d'équations différentielles-là, ça fatigue le cerveau. Il faut toujours réfléchir, modéliser, corriger, recommencer. À la fin de la journée, c'est comme si j'ai couru un marathon dans ma tête. Mais toi aussi, tu cherches trop compliqué. À l'ère des logiciels avancés, tu veux encore résoudre les équations à la main. Il suffit d'entrer les bonnes données dans la machine et elle fait tout le boulot pour toi. C'est comme cuisiner avec un robot. Tu parles comme un gars qui ne sait même pas différencier une équation linéaire d'une logarithmique. Mon frère, les logiciels ne font rien sans une bonne base mathématique. Il faut comprendre le phénomène à la source avant d'automatiser. Sinon, tu ne fais que copier-coller bêtement. Toi là, tu viens chez moi pour m'insulter ou bien, tu es carrément en train de dire que je suis un corps sans cerveau. Je te rappelle que j'ai eu mon diplôme aussi. Je suis peut-être musclé, mais ça ne veut pas dire que je suis bête, hein. Calme-toi, Raphaël. C'est pas une insulte. C'est juste que tu parles comme si la technologie a tué la réflexion. Moi je dis que même avec toute la technologie du monde, il faut un cerveau derrière la machine, sinon tu programmes du vide. D'accord, j'entends. Bon, j'admets que tu as eu une journée difficile. Peut-être que tu es un peu tendu. Je ne vais pas te chercher aujourd'hui. Reposons nos esprits. Moi-même, j'essaie de joindre Diane, mais elle est à une fête avec ses copines. Ah bon, elle est sortie ce soir. Tu l'as laissée aller à une fête sans toi. Tu n'as pas peur qu'un gars lui tourne autour pendant que tu es ici assis avec moi. C'est dangereux dehors, hein, surtout avec des filles aussi jolies. Non, René, je ne suis pas ce genre d'homme. Je ne suis pas dans la paranoïa. Diane sait ce qu'elle veut, et moi aussi. On s'est choisi, et je respecte ses moments de liberté. C'est pas parce qu'elle sort que je dois faire une crise. Tu es trop sûr de toi, mon frère. Mais c'est vrai, quand on regarde ton physique, ton allure, ta prestance, je comprends pourquoi tu ne paniques pas. C'est toi-même l'homme que les autres envient. T'as une confiance naturelle qui impressionne. Merci pour le compliment, mais ce n'est pas une question de physique, René. C'est aussi une question de confiance mutuelle. Si je n'ai pas confiance en elle, alors à quoi bon être ensemble? Je ne veux pas vivre dans la peur et la suspicion. Oui, mais toi tu parles avec sagesse là, maintenant. C'est bien beau tout ça. Mais entre ce que toi tu crois, et ce que le monde est en train de devenir, il y a un écart. Les hommes là dehors n'ont pas peur de draguer même une femme mariée. Je suis d'accord, René. Mais Diane sait se défendre. Elle n'est pas une femme influençable. Et puis, je préfère qu'elle s'amuse un peu avec ses amis plutôt qu'elle reste enfermée à me regarder comme une prisonnière. Ce n'est pas sain. Homme, tu parles bien. Franchement, je suis impressionné. Mais dis-moi, tu ne serais pas en train de me cacher quelque chose? Tu ne la surveilles pas en douce. Parce que là, tu parles comme un sage, mais je te connais aussi, hein? Je t'assure, René, je ne la surveille pas. Je lui ai même écrit tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle était à l'anniversaire d'une amie. Elle m'a envoyé une petite photo là-bas. Je suis tranquille, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va m'apprendre à être jaloux. Tu es fort, Raphaël. Moi, ma copine sort comme ça, je vais l'appeler 10 fois en 2 heures. Je vais même demander une vidéo en direct. Toi tu es trop calme, frère. Je dois apprendre ça aussi, sinon ma tension va me tuer un jour. Tu vois, c'est ça le problème. Les gens pensent que la possessivité, c'est de l'amour. Alors qu'en réalité, c'est juste de la peur. Il faut bâtir la relation sur la confiance. Sinon, ça va s'effondrer comme un château de cartes au premier vent. Ok, je vais essayer de suivre ton exemple. Mais entre nous, Raphaël, même moi qui suis ton pote, je regarde ta copine avec admiration. Franchement, elle est belle. Tu as décroché un vrai trésor. Il faut la chérir. Merci, René. Je l'aime vraiment, tu sais. Je ne veux pas gâcher cette chance. Elle est douce, intelligente, posée. Ce n'est pas juste une belle femme, elle a aussi une belle âme. C'est pour ça que je suis si zen quand elle sort.
En tout cas, tu m'inspires. Mais dis-moi, on se commande quelque chose ou on reste ici à philosopher toute la soirée? Moi j'ai faim, hein, et j'espère que tu ne m'as pas appelé juste pour faire une émission de radio sur l'amour. Allez, on commande, je te paye ça ce soir. T'as eu une dure journée. Et puis, moi aussi, j'ai envie de faire plaisir à un pote qui pense que je suis juste des muscles sans cervelle. Tu vois que tu as compris au final. Voilà le Raphaël que j'aime. Fort, généreux, et philosophe quand il le faut. Bon, allons-y, je prends du poulet braisé, hein, pas les histoires de légumes bouillis là. Pas de souci, ce soir, c'est plaisir total. Allez, installe-toi bien. On mange, on discute, et on oublie les équations et les femmes pour quelques heures. Quelques jours après. Ousmane, tu sais, depuis tout ce temps où tu me fais des signes, je savais que tu voulais me parler. Mais je n'avais pas envie de créer un scandale au milieu de toute cette foule venue pour l'anniversaire. Je t'ai donc proposé qu'on s'asseye à l'extérieur pour que tu puisses dire ce que tu as à dire, une bonne fois pour toutes. En fait, Diane, je t'avoue que c'était pour te déclarer mon amour. Ça fait maintenant 6 mois que je suis sur tes pas. Je t'envoie des messages, je like tes statuts, je te fais des clins d'œil en soirée, mais tu m'ignores. J'ai eu cette occasion ce soir, et je ne pouvais pas la laisser passer. Diane, je t'aime sincèrement, je tiens à toi, et je veux que tu me dises ce que tu ressens. Ousmane, je pense que tu ne veux pas entendre ce que je dis. Je t'ai déjà dit une fois que tu n'es pas du tout mon style d'homme. Et ce n'est pas une question d'argent ou d'apparence, c'est juste une question de feeling. Je ne veux pas te donner de faux espoirs, je ne veux pas te faire du mal, mais je ne suis pas intéressée. Diane, c'est justement parce que tu n'as jamais été clair que je suis toujours là. Tu dis que je ne suis pas ton style, mais tu ne m'as jamais dit quel est ce fameux style. Peut-être que si tu me le disais, je pourrais m'améliorer, m'adapter, devenir cet homme-là pour toi. Tu vois, c'est exactement ça qui me gêne. Quand un homme commence déjà à vouloir devenir quelqu'un d'autre pour séduire une femme, c'est qu'il n'est pas prêt à vivre une vraie relation. Tu dois être toi-même, et moi, je suis désolée, mais je ne peux pas être avec quelqu'un qui n'accepte pas qui il est. Je comprends, enfin j'essaie de comprendre. Mais tu sais, parfois on change pour les gens qu'on aime. Moi, je suis prêt à tout, même à changer de look, d'attitude, à apprendre ce que tu aimes. Je ne veux pas te forcer, Diane, mais je veux juste une chance de te prouver que je peux être l'homme qu'il te faut. Ousmane, non, ce n'est pas une question d'essayer. Ce n'est pas un entretien d'embauche. C'est une vie, une relation. Et si dès le départ tu dois faire tant d'efforts pour devenir un autre, c'est que ce n'est pas fait pour marcher. Alors s'il te plaît, respecte mon choix, et passe à autre chose. J'ai compris, enfin, je crois. Mais sache que tu viens de laisser un cœur en miettes. Je suis brisé, Diane. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi direct, mais en même temps, je préfère ça à de faux espoirs. Merci de m'avoir écouté au moins. C'est bien que tu comprennes. Quand tu es venu me parler, il n'y avait que deux issues, soit je te disais oui, soit je te disais non. Tu as eu ta réponse, donc maintenant, libère ton cœur et laisse-le guérir. Tu finiras par rencontrer une fille qui t'appréciera pour ce que tu es. Merci Diane, même si ça fait mal, je vais respecter ta décision. Je ne t'écrirai plus, je ne t'embêterai plus. Mais sache que ce soir, tu viens de marquer ma vie. Peut-être qu'un jour, dans un autre monde, on aurait pu être quelque chose. Peut-être, Ousmane, mais dans ce monde-ci, ce n'est pas possible. Je te souhaite du bonheur, sincèrement. Tu as de la valeur, mais juste pas dans ma vie amoureuse. Allez, prends soin de toi. Diane, ma chérie, je viens de te voir en pleine discussion avec Ousmane. C'était quoi ça? On aurait dit un film dramatique, version rue et sentiments cassés. Tu l'as calmé comme jamais. Ornella, laisse-moi te dire que ce gars me court après depuis des mois. Je ne fais que lui dire non gentiment, mais il insiste encore et encore. Ce soir, il a cru que c'était le moment pour briser mes défenses. Malheureusement pour lui, il n'y avait pas de défense à briser. Il ne sait pas, il ne sait pas que toi, tu sors avec un vrai homme, un mec qui a tout, le style, la prestance, le muscle, la classe. Si Ousmane avait juste croisé Raphaël une seule fois, il aurait compris que ce combat était perdu d'avance.
Exactement, Raphaël n'est pas seulement beau, il est rassurant, il est fort. Je me sens protégée avec lui. Et tu sais quoi, je vais lui proposer qu'on sorte demain, rien que nous deux. Je vais passer devant Ousmane bras dessus bras dessous avec mon homme, il va comprendre le message une bonne fois. Ah ça, j'aime, donne-lui une vraie leçon. Et puis, toi et Raphaël, vous formez ce genre de couple qui donne envie de croire encore à l'amour. Alors ne laisse personne troubler ce que vous avez. Montre-lui que tu es fier de ton homme. Merci, Ornella, c'est ce que je compte faire. Ce genre d'histoire, il faut les clore fermement. Je vais appeler Raphaël tout à l'heure. On va planifier une belle sortie, et je vais lui dire à quel point je suis fière de lui. Allez, ma sœur, tu gères, laisse les Ousmane et tous les autres derrière toi. Place maintenant à l'amour vrai, aux muscles, et à la loyauté. Vive Raphaël! 3 ans plus tard. Linda, merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Depuis le matin, je ne fais que penser à toi. J'ai écrit ces messages parce que je voulais que tu ressentes à quel point je tiens à toi. C'est rare pour moi de m'attacher à quelqu'un comme ça. J'ai l'impression que tu es celle qu'il me faut. Je comprends, Ousmane, mais je t'avoue que tu en fais un peu trop. Les messages à répétition, les appels incessants, parfois ça me fait reculer au lieu de m'approcher. Je suis là aujourd'hui parce que je respecte ton insistance, mais il faut qu'on se comprenne. Je t'entends, Linda, et je vais essayer de me calmer, de ralentir le rythme. Mais comprends que j'ai peur que tu m'échappes. C'est cette peur qui me pousse à t'écrire tout le temps, à vouloir t'avoir près de moi, à chaque instant. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'amour ne se bâtit pas dans la pression. Il faut de l'espace, du respect et de la patience. Si tu m'aimes vraiment, il faut me laisser réfléchir, me donner du temps pour ressentir les choses à mon tour. Je suis prêt à te donner tout le temps que tu veux. Mais je veux juste être sûr que je ne suis pas en train d'espérer dans le vide. J'ai tellement été blessé dans le passé, je ne veux plus perdre mon temps avec des illusions. Personne ne veut perdre son temps, Ousmane. Mais moi je veux être sûr que tu es un homme stable, un homme fiable. Tu dis que tu as des projets, mais concrètement, je ne vois pas ce que tu fais pour les réaliser. Et ça m'inquiète. Mes projets sont réels, Linda. Je travaille dessus tous les jours dans l'ombre. Je cherche des partenaires, je monte des plans, mais tout est bloqué par le manque de financement. Ce n'est pas de la paresse, c'est un manque de moyens. Je veux bien te croire, mais tu sais, pour nous les femmes, la perception compte. Si tu donnes l'impression d'être toujours disponible, toujours en train d'attendre, on pense que tu ne fais rien. Il faut que tu sois plus actif, plus concret. Tu veux dire que je devrais te montrer un peu plus ce que je fais. Te prouver que je suis dans l'action, même si je ne récolte pas encore les fruits. Exactement. Parce que si tu attends d'avoir des résultats avant de montrer que tu es un bosseur, ce sera trop tard. Une femme comme moi veut être rassurée maintenant. Pas dans 5 ans. D'accord. Je comprends. Je vais te prouver que je suis un homme d'avenir. Je ne vais pas seulement te parler de mes rêves, je vais te montrer comment je compte les réaliser, étape par étape. C'est tout ce que je demande. Que tu sois un homme sur qui je peux compter. Pas seulement un amoureux passionné, mais un homme solide, stable, capable de porter une famille et d'affronter la vie. Tu sais, je n'ai pas grandi avec tout ce qu'il faut. J'ai dû me battre seul. Et parfois, ça me fatigue. Mais si j'ai une femme comme toi à mes côtés, je suis sûr que j'irai loin. J'ai juste besoin d'un peu de lumière dans ma vie. Je comprends ta douleur, et je respecte ton parcours. Mais justement, ce que je veux, c'est un homme qui transforme ses blessures en force, pas en plainte. Je veux quelqu'un qui se relève et avance. Je vais faire cet effort. Même si tu me dis non, je te promets que tu verras un autre Ousmane. Je vais me battre encore plus fort, pas seulement pour t'avoir, mais pour me réaliser. C'est ce que j'espère entendre. Parce qu'un homme qui veut une femme doit d'abord se prouver à lui-même qu'il peut la mériter. Et je pense que tu peux y arriver, si tu changes certaines choses. Merci pour ta franchise, Linda. Elle me touche, même si elle me secoue. Je préfère 1000 fois cette honnêteté à de faux espoirs. Je vais faire les choses différemment à partir de maintenant. C'est tout ce que je souhaite. Prends le temps de devenir celui que tu veux être. Et peut-être qu'un jour, je te dirai oui. Mais ce jour ne viendra que si je sens que tu es prêt. Je vais me battre pour ce jour, Linda. Tu verras, je ne suis pas un homme parfait, mais je suis un homme qui apprend, qui tombe,
mais qui se relève toujours. Alors relève-toi et montre-moi ce que tu vaux. Pas avec des mots, mais avec des actes. C'est à ce prix-là qu'on construit quelque chose de vrai. Le lendemain. Ousmane, dis-moi tout. Tu tenais tellement à me rencontrer aujourd'hui que je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as une mine fatiguée et l'air préoccupé. Grande sœur, j'ai tenu à te rencontrer parce que j'ai des soucis, je suis en difficulté. Ça fait pratiquement 3 ans que je cours après les filles dans ce pays et je ne parviens pas à me poser. J'ai l'impression que tout ce que je fais ne sert à rien. La première fille qui m'a marqué, c'était Diane. Elle m'avait donné l'impression que c'était réciproque. Mais un jour, elle m'a clairement dit qu'elle était déjà en couple avec un certain Raphaël, un homme bien installé et plus âgé. Et hier encore, j'étais avec une autre fille, Linda. On a discuté longtemps au restaurant, je lui ai ouvert mon cœur, mais elle m'a fait comprendre que je ne présente pas de projet réaliste, que je ne donne pas envie de me suivre. J'ai l'impression que je tourne en rond. Chaque fois qu'une relation démarre, elle s'arrête aussitôt parce qu'on me trouve sans ambition, sans stabilité. Pourtant, grande sœur, j'ai des idées. C'est juste que les moyens me manquent. Petit frère, je comprends ton désespoir, mais laisse-moi te parler franchement. Tu te bats, oui, mais tu es pauvre, et en plus, tu n'as pas de diplôme solide. Dans ce pays, ça, c'est déjà 2 handicaps énormes pour se faire aimer. Une femme, même si elle t'aime un peu, hésitera toujours à s'attacher à un homme qui n'a pas de socle. Tu n'es pas riche, tu n'es pas diplômé, et tu n'as même pas l'apparence d'un gars qui travaille dur pour changer sa condition. Justement, grande sœur, c'est ce que Linda m'a lancé hier. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que je ne montre pas que je suis capable de prendre soin d'une femme. Elle pense que je suis paresseux et que je manque d'ambition. Elle m'a même dit que si je veux vraiment qu'une femme me suive, il faudrait que je montre quelque chose de concret. Même si je n'ai pas encore réussi, il faudrait au moins qu'on me voie en train de me battre chaque jour. C'est exactement ça, Ousmane. La majorité des femmes ne veulent pas nécessairement un homme riche, mais elles veulent un homme qui fait des efforts. Quand on voit un homme en mouvement, en activité, même sans résultat, ça inspire confiance. Nous savons que les choses ne sont pas faciles ici, que la vie est dure pour tout le monde. Mais si tu ne donnes pas l'image d'un homme qui se bat, on aura toujours l'impression que tu veux qu'une femme vienne souffrir avec toi. Tu vois, grande sœur, c'est dur d'entendre tout ça, surtout venant d'une femme qu'on aime. Mais je dois reconnaître que tu as raison. J'ai trop misé sur les mots et les émotions, pas assez sur les actes. Ce n'est pas que je suis paresseux, mais parfois, le manque de résultats me décourage, je perds la foi, je reste couché à penser. J'ai des idées, mais personne ne croit en moi, et à force, moi-même je doute de moi. Justement, c'est là que tu dois faire la différence. Même sans moyens, montre-toi debout chaque matin. Lève-toi tôt, va chercher des opportunités. Même si c'est du bénévolat, du moment que tu bouges, tu deviens visible, et ça change la perception. Ousmane, aujourd'hui, les filles veulent des hommes engagés. Même si tu gagnes peu, elles veulent voir ton sérieux, ton implication. Parce que nous savons toutes que la richesse peut venir demain si la base est solide. Grande sœur, je vais me remettre en question. Peut-être qu'il est temps que je me construise seul, sans chercher l'amour. Peut-être que l'amour viendra quand j'aurai construit quelque chose de vrai. Mais j'avoue que j'ai peur de finir seul. Chaque fois que je tente, je me prends un mur. J'ai comme l'impression que toutes les femmes de cette ville m'échappent, qu'elles ne veulent pas voir qui je suis vraiment. Non, petit frère, ce n'est pas qu'elles t'échappent. C'est juste qu'elles attendent que tu montres ta vraie valeur. Et pour montrer ta valeur, il faut que tu commences par croire en toi. Travailler, bâtir, et devenir ton propre projet. Merci grande sœur, pour tes paroles franches. Ça me blesse un peu, mais ça me réveille. Je vais me battre. Je ne veux plus rester ce gars qu'on trouve gentil mais inutile. Mon amour, ça fait pratiquement 3 ans que nous sommes en relation, mais tu n'as jamais daigné me dire que tu vas rencontrer mes parents pour officialiser notre relation et pourquoi pas nous marier. Je commence à me poser de vraies questions. Ma chérie, mon ange,
Mon étoile, mon soleil, ne t'inquiète pas. Toi-même tu vois comment nous sommes en train de nous battre afin d'avoir une vie stable. Ce n'est peut-être pas les moyens qui manquent, mais il faut encore mieux nous organiser. C'est justement ça, mon chéri. Quand je vois nos finances, je ne peux pas dire qu'on est riche, mais on a de quoi au moins organiser une rencontre familiale. C'est une étape importante qui montrera que tu me prends au sérieux. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Est-ce que quand tu me regardes, tu ne vois pas un homme qui t'aime? Je ne t'ai jamais trahi, je ne t'ai jamais menti. Je suis juste en train de poser les choses avec intelligence. Non, mon chéri, je ne suis pas contente. Tu sais, toutes mes copines se moquent déjà de moi. Certaines me disent que je perds mon temps. Même ma propre mère commence à s'inquiéter de ton silence. Donc, Diane, tu es avec moi pour le regard des autres. Pour ce que disent tes amis, pour ce que pense ta maman. Ça veut dire que tu n'es pas pleinement avec moi. Tu fais passer les jugements extérieurs avant notre histoire. Ce n'est pas ça, mon amour. Je suis vraiment avec toi, mais je vis dans un environnement où les gens posent des questions, où on m'observe. Et ce n'est pas agréable d'être la seule dont la relation reste floue après autant d'années. Je comprends, mais tu dois aussi comprendre que moi je fais les choses à ma manière. Je n'aime pas être pressé. Quand je vais faire les choses, ce sera propre, organisé, et tout le monde sera fier de nous. Mais à ce rythme, j'ai l'impression qu'on va attendre encore 3 ans. Et pourtant, je t'aime. J'ai juste besoin d'être rassurée que tu veux vraiment construire quelque chose avec moi. Je te rassure, ma chérie. Je veux construire quelque chose avec toi. Mais je veux que ce soit bien fait. Je veux que ce soit à la hauteur de notre amour. Pas juste une rencontre pour faire taire les commérages. Parfois, j'ai l'impression que tu ne mesures pas à quel point j'attends ce moment. Même une simple date fixée me permettrait de me sentir apaisée. Tu penses que ça ne me pèse pas aussi. Tu crois que je ne me dis pas que je dois avancer. Mais tu sais que j'ai mes projets, mes galères. Je ne veux pas aller voir tes parents en étant encore instable. Mon chéri, aucun homme n'est jamais parfaitement prêt. Mais ce sont les engagements qui obligent à grandir. Si tu fais ce pas, je suis convaincue que Dieu ouvrira plus de portes pour nous. Tu sais que je crois aussi en Dieu. Mais parfois, il faut savoir attendre le bon moment. Tout ce que je demande, c'est un peu plus de patience, un peu plus de foi en moi. Ce n'est pas une question de foi. C'est une question de clarté. Si tu me dis que tu veux attendre encore 6 mois, je peux comprendre. Mais ne pas avoir de délai du tout, c'est frustrant. Je n'ai pas voulu te frustrer. Je vais y penser sérieusement. Je vais m'organiser et te proposer quelque chose de concret très bientôt. Merci, mon amour. C'est tout ce que je voulais entendre. Un engagement, une promesse. Je suis prête à patienter, tant que je sais qu'on avance ensemble. Et je te le promets, on va avancer ensemble. Je ne laisserai personne briser ce que nous construisons. Je vais prendre les choses en main. Je te fais confiance, Raphaël. Mais n'oublie pas que j'attends. J'attends avec tout l'amour que j'ai pour toi. Raphaël, je n'ai pas oublié. Et je ne vais pas te décevoir. Je t'aime trop pour ça. Linda, raconte-moi tout. Tu m'as fait comprendre hier que tu devais avoir un rencard avec un homme. Déjà, comment il s'appelle? Et surtout, comment ça s'est passé? Oh, Mélissa, il s'appelle Ousmane. Le mec me met la pression tous les jours, toutes les heures, comme si on était déjà ensemble. Mais je lui ai dit ces 4 vérités hier soir, parce que là, c'était trop. Ah bon, qu'est-ce que tu lui as dit, Linda? J'espère que tu n'as pas été trop dur avec lui, surtout s'il est gentil avec toi. Non, du tout, ma meilleure bestie. Je n'ai pas été dure avec lui, j'ai juste été franche. Il m'a parlé de ses sentiments, de ses intentions, de tout ce qu'il ressent pour moi, mais je lui ai dit qu'il est trop envahissant, et ça, je ne supporte pas. Mais est-ce qu'il a au moins quelque chose de rassurant? Un bon travail, une stabilité, quelque chose qui montre qu'il est un homme sérieux? Oh que non, malheureusement, Mélissa. Ce n'est pas un homme en qui je peux placer mes espoirs. Il ne travaille pas, il n'a pas de projet concret, et il vit un peu au jour le jour, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, je comprends mieux maintenant. Si un homme n'a même pas de vision d'avenir, c'est compliqué de construire avec lui. Mais bien sûr, Mélissa. Ce que je veux, c'est un homme qui m'inspire confiance. Quelqu'un qui me montre qu'il peut prendre soin de sa famille, qu'il peut assumer, qu'il a de l'ambition. Ousmane, malheureusement, ce n'est pas son cas. Franchement, Linda, tu as bien fait d'être honnête avec lui. Ce n'est pas méchant, mais il faut savoir ce qu'on veut. Nous, on veut des hommes solides, responsables. Pas des rêveurs qui traînent. Exactement. Moi, je veux pouvoir me vanter de mon homme.
Pouvoir dire que je suis avec quelqu'un de sérieux, qui a une vision claire de sa vie. Pas un gars qui passe ses journées à me suivre partout comme une ombre. Et je parie que tu n'es même pas sorti avec lui pour ce rencard, pas vrai. Tu l'as recalé avant même qu'il ne propose quelque chose. Évidemment, je ne pouvais pas accepter ce rendez-vous. Ça aurait été comme lui faire croire qu'il y a un espoir. Et franchement, je préfère qu'on reste chacun dans son coin. Tu sais quoi, Linda? Tu as tout à fait raison. À notre âge, on ne peut pas se permettre de perdre du temps avec des hommes qui n'ont ni plan ni direction. Oui, Mélissa, j'ai trop de rêves, trop de projets. Je ne peux pas m'associer avec quelqu'un qui n'a même pas commencé à rêver sa propre vie. Et puis, être en couple, ce n'est pas juste pour dire qu'on a un mec. C'est pour construire, bâtir, évoluer. Et pour ça, il faut être deux à avoir les pieds sur terre. Merci, ma bestie. C'est pour ça que je te parle. Tu comprends les choses comme moi. Ousmane est gentil, mais il n'est pas ce qu'il me faut. Et je refuse de me contenter du minimum. Ce genre de gars, il finit par faire fuir les filles sérieuses. Il croit que l'amour suffit, alors qu'en réalité, il faut aussi des bases solides pour durer. C'est exactement ça. L'amour, c'est bien, mais quand tu n'as pas de toit, pas de projet, pas de revenus, tu fais comment? Tu vis d'amour et d'eau fraîche. Ce n'est pas ma vision. Non, on ne vit pas dans un conte de fées. Il faut du concret. Il faut savoir ce qu'on veut, et surtout, avec qui on veut avancer. Et moi, je veux avancer avec un homme qui se bat, qui se dépasse, qui me motive. Pas un homme que je dois tirer, pousser, et encourager à chaque pas. Bravo, Linda. Tu as parlé avec ton cœur, mais aussi avec ta tête. Et ça, c'est ce qu'on appelle une femme forte. Merci, Mélissa. Parfois, il faut faire des choix difficiles, mais au fond, on sait qu'on se respecte en les faisant. Merci de vous abonner, liker, commenter et partager car cela peut aider une autre personne. Ornella, mon mec est baraqué, mignon, beau, et tout ce qu'on a toujours rêvé ensemble il y a 3 ans. Mais j'ai l'impression qu'il commence déjà à vouloir jouer dans mon cerveau, à me manipuler subtilement. Attends, Diane, tu veux dire quoi par là? Il veut déjà jouer dans ton cerveau, ma pote de moi. Explique-moi ça en détail, parce que là, je sens qu'il y a quelque chose de profond. Tu ne remarques pas que ça fait 3 ans qu'on est ensemble, lui et moi, et jusqu'à présent, il n'a même pas rencontré mes parents officiellement. Et chaque fois que j'en parle, il me sort des excuses, genre, voyager au village, ça coûte de l'argent. 3 ans, et il ne s'est jamais présenté à ta famille. Franchement, c'est bizarre. Même si c'est une question d'argent, il aurait au moins pu faire un effort pour montrer ses intentions. Il dit que réunir les 2 familles, c'est trop tôt, que ça demande de l'organisation, de l'argent, que ce n'est pas encore le moment. Il veut d'abord qu'on soit sûr, qu'on fonde un couple stable avant d'officialiser. Mais Diane, s'il parle déjà de fonder une famille, c'est parce qu'il veut que tu lui fasses des enfants. Sans même passer par l'étape où il rencontre tes parents. Non, je ne trouve pas ça normal du tout. Oh ma sœur, je t'assure. Il veut qu'on vive comme un couple marié sans même que mes parents sachent qui il est. Et ça me dérange profondément. Parce que moi, j'ai été élevée dans les valeurs du respect et de la tradition. Je te comprends, Diane. Parce que là, tu es dans une situation où tu l'aimes bien, vous vivez bien, mais au fond, tu sens un vide, un manque de reconnaissance, de validation familiale. Exactement. Et pourtant, il est super gentil. Il ne m'a jamais insulté, jamais brutalisé, jamais haussé le ton. Il me respecte, on rigole beaucoup, on se comprend. Mais juste ce point-là me rend malade. C'est peut-être même ça qui te rend confuse. Parce qu'à part ce blocage-là, tout est bien. Mais crois-moi, ce genre de choses qu'on ignore aujourd'hui finit toujours par nous rattraper demain. C'est vrai, je veux juste comprendre pourquoi il fuit en cette étape. Est-ce qu'il a honte de moi? Est-ce qu'il n'a pas de bonnes intentions? Est-ce qu'il veut me garder en cachette pendant qu'il prépare autre chose ailleurs? Il faut que tu parles sérieusement avec lui. Un vrai homme qui t'aime n'aura pas peur de rencontrer ta famille, même s'il est pauvre. Le respect n'a rien à voir avec l'argent. Oui, tu as raison. Je dois arrêter de trouver des excuses à sa place. 3 ans, c'est assez pour prouver ses intentions. Il ne peut pas me garder indéfiniment dans le flou. Et s'il ne veut toujours pas officialiser, il faut que tu penses à toi. Ne laisse pas ton amour te faire accepter moins que ce que tu mérites. Tu es une femme de valeur.
C'est pour ça que je voulais en parler avec toi. Parce qu'au fond, je me sens perdue. Je ne veux pas perdre un homme bien, mais je ne veux pas non plus être une femme sans statut. Je te conseille une chose, ma sœur, prie. Mets cette relation entre les mains de Dieu. Parce que lui seul peut te montrer si c'est l'homme de ta destinée ou juste une distraction sur ton chemin. Merci, Ornella. Je vais vraiment prier, je vais lui parler encore une fois, mais cette fois avec fermeté. Soit il s'engage, soit je m'éloigne pour mon propre bien-être. C'est la meilleure décision. L'amour ne suffit pas, il faut des actes concrets, des preuves. Sinon, tu risques de te réveiller un jour avec des regrets et des larmes. Tu m'ouvres les yeux, Ornella. Merci de ne pas me juger. Tu sais toujours comment m'éclairer quand mon cœur est troublé. Je serai toujours là pour toi. Tu mérites un amour vrai, pur, mais surtout officiel. Tu n'es pas un secret, tu es une reine. N'oublie jamais ça. Mon frère, tu sais que je ne suis pas du genre à tourner autour du pot. Je t'ai vu l'autre jour avec une certaine fille, elle s'appelle Linda. Et franchement, j'ai bien peur que tu ne sois plus en relation avec Diane. Dis-moi la vérité, c'était juste un coup d'un soir ou bien c'est plus sérieux? Tu m'as pris la main dans le sac, je l'avoue. Mais je te demande une seule chose, René, tu gardes ça entre toi et moi. C'est notre petit secret d'amis, comme on l'a toujours fait depuis le lycée. Mais bien sûr que je garderai le secret, tu me connais. C'est justement pour ça que je te pose la question. Parce que si c'est juste une histoire de passage, je devais le savoir. Et surtout, je veux comprendre pourquoi tu veux changer comme ça de relation. Je ne veux pas forcément changer de relation avec Diane. Mais regarde-moi un peu, frère. Je suis un homme beau, propre, qui a un boulot stable. Partout où je passe, les filles me regardent, me draguent, veulent mon contact. Comment veux-tu que je ferme les yeux sur tout ça? Je t'avais déjà dit ça un jour, tu te souviens. Tu as tout ce que les femmes cherchent aujourd'hui. Beauté, intelligence, stabilité financière. Il faut être très fort mentalement pour rester fidèle avec toutes ces tentations autour. Justement, c'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai même pas besoin de faire des efforts pour que les filles viennent vers moi. Parfois, c'est juste un sourire que je lance et elles tombent déjà amoureuses. Alors pourquoi me contenter d'une seule femme? Mais dans ce cas, pourquoi tu restes encore avec Diane? Elle croit que tu es son homme, son futur mari. Si elle apprend que tu fréquentes déjà une autre fille, elle va tomber de haut. Tu joues avec le feu, mon frère. Je suis toujours avec Diane parce qu'elle me donne une certaine stabilité. Elle est calme, posée, elle m'écoute. Mais Linda, c'est autre chose. Elle est jeune, pleine d'énergie, un peu sauvage même. Et ça me plaît beaucoup. Donc tu veux garder Diane pour la stabilité et Linda pour le feu de la passion. Tu sais que ça ne va pas durer éternellement. Un jour ou l'autre, elles vont se rendre compte que tu mènes une double vie, et tu risques de tout perdre. Je suis conscient de ce risque. Mais pour l'instant, je gère. Et puis, je ne suis pas en train de mentir à Linda non plus. Je lui ai dit qu'on apprend encore à se connaître, qu'on n'est pas pressé. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu n'as jamais voulu officialiser ta relation avec Diane. Depuis, ça traîne, tu évites toujours les sujets familiaux. Maintenant je vois que c'est parce que tu avais un autre plan derrière. Exactement, je ne voulais pas m'engager complètement avec Diane alors que je ne suis même pas sûr de vouloir être avec elle à vie. C'est mieux de prendre mon temps et d'explorer mes options avant de m'attacher inutilement. Mais fais attention, parce que parfois, en voulant tout avoir, on finit par tout perdre. 2 femmes, c'est beaucoup d'attention, beaucoup de dépenses, beaucoup de stress. Il faut être prêt à gérer tout ça, sinon tu vas tomber. Ne t'inquiète pas pour moi, René. Je sais ce que je fais. Ce n'est pas 2 femmes qui vont me dépasser. J'ai les moyens, j'ai l'énergie, et j'ai l'expérience pour gérer. Je suis dans mon élément. D'accord, chef, mais retiens bien ce que je t'ai dit. Les femmes d'aujourd'hui ne sont plus comme celles d'avant. Si elles découvrent que tu joues sur 2 tableaux, elles vont te faire vivre l'enfer. Alors sois prudent, mon frère. Merci pour ton conseil, je vais rester vigilant. Mais entre nous, Linda me plaît vraiment. Je ne sais pas encore si c'est de l'amour ou juste une grosse attirance, mais je veux voir où ça peut aller. Alors dans ce cas, prends aussi le temps de penser à Diane. Si tu sens que ça ne peut plus marcher, mieux vaut arrêter proprement que de la faire souffrir inutilement.
Elle ne mérite pas ça. Oui, tu as raison. Je vais y réfléchir. Mais pour l'instant, je garde les deux. Je ne veux pas me précipiter. Je veux tester, comparer, observer. Et après, je prendrai ma décision finale. C'est ton droit. Mais n'oublie pas, plus tu tardes, plus tu risques de créer un chaos dans ta vie. Sois un homme, un vrai. Prends tes responsabilités. Et surtout, ne joue pas avec les cœurs des femmes comme un enfant. Merci René, tes paroles me touchent. Je vais bien réfléchir à tout ça. Mais je voulais juste que tu sois au courant, parce que tu es mon frère, mon confident. Et je sais que tu ne vas jamais me trahir. Tu me connais, je ne dis rien à personne. Mais je serai toujours là pour te dire la vérité, même si elle ne te plaît pas. Parce qu'un vrai ami, c'est celui qui te dit les choses en face, pas celui qui t'applaudit quand tu fais n'importe quoi. Quelques semaines après, Diane est allée voir sa mère au village. Ma fille, ça va bientôt faire 5 ans que tu es en couple avec ce fameux Raphaël dont je n'ai jamais vu le visage ici au village. Je commence vraiment à me poser des questions. Quand est-ce que vous comptez officialiser votre relation comme il se doit? Justement, maman, c'est pour cela que je suis venue te voir aujourd'hui. Il m'a enfin parlé sérieusement et m'a dit qu'il est prêt à officialiser notre relation. Je suis venue te demander quel jour du mois prochain pourrait vous arranger pour qu'on vienne ensemble ici. Ah bon, voilà enfin une bonne nouvelle. Ça me soulage de savoir que ce garçon commence à se réveiller. Je vais en parler avec ton père pour qu'on choisisse une date. Mais tu sais, le mieux serait que tu lui parles directement. Maman, tu me connais. Papa n'est pas facile. Chaque fois que j'aborde le sujet, il se met à crier. Il dit que je suis une honte, que je n'ai pas respecté ses valeurs. Moi, je n'ai plus la force de supporter ses cris et ses humiliations. Je comprends ma fille, mais il faut aussi savoir qu'il agit comme ça par frustration et peur pour toi. Il est ton père, et même s'il ne montre pas son amour, il s'inquiète. Laisse-moi lui parler, je saurai comment aborder la question. Merci, maman, je sais que toi seul peux lui parler calmement. Dis-lui que Raphaël est sérieux maintenant et qu'il veut venir avec sa famille. Je pense qu'avec toi, il pourra accepter de nous écouter sans trop s'énerver. Ne t'en fais pas, ma fille. Je vais gérer ton père. On va trouver un jour convenable pour vous recevoir ici au village. Mais toi aussi, prépare-toi bien. Quand un homme décide enfin de s'engager, il faut que tu sois à la hauteur. Maman, je suis prête. Tu sais, j'ai attendu ce moment pendant des années. J'ai été patient, j'ai accepté ses retards, ses excuses. Alors maintenant qu'il veut faire les choses sérieusement, je ne veux pas qu'on rate l'occasion. Dis-moi la vérité, ma fille. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il prenne cette décision? Parce que depuis, tu venais ici avec des larmes aux yeux et maintenant tu me parles avec espoir. Il y a quelque chose qui a changé. En fait, maman, j'ai décidé de déménager. J'ai quitté la maison qu'il payait pour aller vivre seul. Je lui ai mis la pression. Je lui ai dit que s'il ne voulait pas avancer, alors moi je passerais à autre chose. C'est là qu'il a réagi. Voilà, c'est comme ça qu'on traite les hommes parfois. Quand tu es trop disponible, ils se sentent trop à l'aise. Mais dès que tu prends de la distance, ils se rendent compte de ta valeur. Tu as bien fait ma fille, je suis fière de toi. Merci, maman, c'est pour ça que je suis venue directement te parler. Je ne voulais pas que tu entendes ça de la bouche d'un voisin ou d'un membre de la famille. Je veux que tu sois informée de tout avant que les choses sérieuses commencent. Et je t'en remercie. Tu as toujours été une fille responsable. Maintenant, il faut qu'on commence les préparatifs. Même si on n'a pas encore fixé la date, il faut déjà prévoir comment vous allez venir, qui va accompagner Raphaël, et tout le reste. D'accord maman, dès que j'arrive à la maison, je vais en parler à Raphaël. Je vais lui dire que tu es d'accord et que tu vas t'organiser avec papa. Lui aussi doit commencer à parler à sa famille, qu'ils se préparent de leur côté. Très bien, mais tu sais, il faut aussi prier pour que tout se passe bien. Les fiançailles, ce n'est pas seulement une fête. C'est une étape spirituelle aussi. Tu dois demander la sagesse et la paix pour que rien ne gâche cet engagement. Oui maman, tu as raison, je vais prier, je vais même faire des jeûnes s'il le faut. Ce que je veux, c'est qu'on réussisse à faire de cette relation quelque chose de fort et durable. Je ne veux plus d'histoire ou de retard. Et moi, je serai là pour t'accompagner. Je ne te laisserai pas seule dans cette épreuve. On va parler à ton père ensemble, on va faire les choses comme il faut. Ce sera un beau jour pour toute la famille, je te le promets. Merci infiniment maman, je repars de ce village le cœur léger. Tu viens de m'enlever un gros poids. Maintenant,
Je peux me concentrer sur les préparatifs avec assurance. Que Dieu te bénisse, ma fille. Tu mérites d'être heureux. Et si Raphaël est vraiment prêt, alors qu'il vienne nous prouver son sérieux. Nous l'attendons. Il viendra, maman. Cette fois, je sens qu'il est sincère. Je vais tout faire pour que tout se passe bien. D'accord. Dès ce soir, je parlerai à ton père. Et dans 2 ou 3 jours, je t'appelle pour te donner la date qu'on aura retenue. Merci, maman. À très bientôt. Je t'aime très fort. Mélissa, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir parler avec toi comme ça. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas posé, juste nous deux, pour discuter de tout et de rien. Tu as toujours su poser les bonnes questions, et aujourd'hui encore, tu n'as pas failli à la tradition. C'est vrai, ma chère. Tu sais que je t'aime bien. Et je suis sincèrement heureuse de voir que tu es avec Raphaël depuis bientôt 2 ans. Franchement, vous faites un très beau couple. Mais je me demande toujours si Ousmane t'embête encore. Il me semblait vraiment insistant, ce gars. Ah non, Ousmane, c'est de l'histoire ancienne. Ce gars-là, je l'ai bloqué partout. WhatsApp, Facebook, appel direct. Il m'a déçu trop de fois. Et puis, quand tu tombes sur un homme comme Raphaël, sérieux, posé, responsable, qu'est-ce que tu vas encore faire avec un Ousmane? Ah oui, ça, je te reconnais bien. Tu n'as pas hésité une seule seconde. Tu as su tourner la page à temps, c'est tout à ton honneur. Mais dis-moi sincèrement, pourquoi tu ne vis toujours pas avec Raphaël? Avec une relation aussi sérieuse, on pourrait croire que vous êtes déjà sous le même toit. Mélissa, tu sais, moi je suis une femme de principe. Je ne veux pas vivre avec un homme qui n'a encore rien fait officiellement. Je préfère qu'il vienne voir mes parents, qu'il respecte les étapes. Je ne veux pas me donner comme ça, sans bague au doigt. HMM, tu me connais, je suis un peu curieuse. Mais je ne pense pas que ce soit juste ça. L'homme que j'ai vu là, avec tout son charisme, son élégance, sa classe, je me dis qu'il y a autre chose. Allez, crache le morceau. Dis-moi tout. Bon, en vrai, Raphaël dit qu'il est très occupé par son travail. Il ne veut pas se précipiter à vivre avec moi tant qu'il n'a pas officialisé notre union. Il dit qu'il est chrétien, qu'il respecte les valeurs de Dieu, et qu'il préfère qu'on fasse les choses dans l'ordre. J'ai beaucoup apprécié ça chez lui. Waouh, alors là, chapeau. Un homme qui parle ainsi aujourd'hui, ça devient rare. Donc, il vit seul, et toi, de temps en temps, tu vas lui rendre visite, tu ranges, tu prépares à manger, et en plus, tu ne vis pas avec lui. Ce gars est spécial. Oui, il est vraiment spécial. Et chaque fois que je passe chez lui, tout est propre, tout est en ordre. Je sens que je suis respectée. Il n'essaie jamais de me forcer à quoi que ce soit. Il me traite comme une reine. Franchement, je ne regrette rien. C'est toi qui as gagné le gros lot, ma chérie. Un homme de Sakarou, qui craint Dieu, qui te respecte, qui veut t'épouser avant toute chose, c'est un trésor. Tu dois vraiment être fière de ce que tu vis avec lui. Oui, je suis fière, très fière même. Je me dis que j'ai eu raison d'attendre, de ne pas me précipiter dans les bras de n'importe qui. Ce que j'ai avec Raphaël, c'est précieux. C'est du solide. Tu sais, je te regarde et je me dis que tout vient à point à qui sait attendre. Tu as attendu ton heure, tu t'es respecté, et Dieu t'a récompensé avec un homme qui te mérite. C'est exactement ça. Je prie chaque jour pour que les choses avancent bien, et qu'il vienne très vite faire sa demande à mes parents. Ça fait partie de mes rêves les plus chers. Tu verras, ça viendra. Mais en attendant, j'ai une petite idée pour célébrer tout ça. Et si on allait manger une bonne pizza, juste toi et moi, comme au bon vieux temps? Justement, tu lis dans mes pensées. J'ai une de ces envies de pizza aujourd'hui. Et avec toi à mes côtés, ça ne peut être qu'un moment parfait. Alors c'est décidé, c'est pizza party ce soir. À l'honneur de Linda, ma meilleure amie, et de son Raphaël mignon et craquant. On va trinquer à l'amour, ma chérie. Merci Mélissa. Franchement, t'es une amie en or. Je ne te le dis pas souvent, mais je suis heureuse de t'avoir dans ma vie. Et moi donc, tu es une sœur pour moi, Linda. Allez, prépare-toi, je t'emmène manger la meilleure pizza de la ville. D'accord, je prends mon sac et on y va. Ce soir, c'est notre moment à nous. À la vie, à l'amour, et à l'amitié.
Ousmane, j'ai l'impression que tu es tellement triste où tu es, dis-moi franchement, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as changé, tu parles moins, tu sors moins, on ne te voit plus. Grande sœur, je t'avais déjà parlé de cette fille, Linda. J'ai vraiment cru que c'était la bonne. Quand elle m'a dit que je manquais d'ambition, je me suis remis en question, je me suis dit que c'était une manière de m'éveiller, de me pousser à devenir un homme meilleur. Et aujourd'hui, tu te sens abandonné, c'est ça. Tu pensais qu'elle allait attendre que tu te construises, que tu deviennes ce grand homme que tu projetais. Exactement, Nola. Je pensais qu'elle verrait au-delà de ma situation actuelle. Qu'elle comprendrait que tout grand homme passe par un début difficile. Mais non, elle m'a juste effacé de sa vie, comme si je ne comptais jamais. Franchement, je comprends ta peine, mais ce n'est pas la fin du monde. Tu es jeune, tu peux te relever. Tu n'as pas le droit d'abandonner simplement parce qu'une femme ne t'a pas validé. Ce n'est pas juste une histoire de validation, grande sœur. C'est plus profond, c'est comme si j'étais invisible. Et maintenant, chaque jour, je me réveille avec ce vide dans la poitrine. Tu as le droit d'avoir mal, Ousmane. Mais tu n'as pas le droit de te laisser mourir de l'intérieur. Tu as une vie à construire. Les échecs amoureux ne doivent pas te définir. J'ai tout essayé. Je me suis même inscrit à des formations, j'ai postulé partout. Mais rien. Et quand tu n'as rien à offrir, même l'amour devient une illusion. L'amour sincère existe encore, mais il ne vient pas vers ceux qui fuient leur destinée. Il vient vers ceux qui se battent, même dans le silence. Regarde autour de toi, la vie ne s'arrête pas. C'est dur de continuer à espérer quand tout semble contre toi. J'ai l'impression que ma vie est une malédiction. Rien ne marche, ni le travail, ni les relations. Tu parles de malédiction, mais combien de fois as-tu réellement prié avec foi? Combien de fois as-tu persévéré sans te plaindre? Le problème, ce n'est pas le sort, c'est ta résignation. Peut-être que tu as raison. Mais moi, je suis fatigué. Je suis fatigué de toujours donner, de toujours essayer et de toujours perdre. Tu sais, petit frère, la vie ne donne rien à ceux qui se plaignent. Elle récompense ceux qui avancent, même en boitant, même en pleurant, continue de marcher. Et si je n'y arrive pas? Si malgré tous mes efforts, rien ne change? Je vais finir seul, brisé, oublié. Tu ne seras jamais seul tant que tu auras foi en Dieu et confiance en toi. Le reste viendra. Ce que tu vis, ce sont des épreuves, pas une condamnation. Mais pourquoi moi, grande sœur? Pourquoi moi? Je ne fais de mal à personne, je respecte tout le monde, et pourtant c'est moi qui souffre. Parce que tu portes un destin lourd, et seuls ceux qui sont appelés à de grandes choses sont confrontés à de grandes douleurs. Lève-toi, Ousmane, et transforme ta peine en énergie. Je te jure, j'ai voulu abandonner. Me dire que les femmes et moi, c'est terminé. Même si je dois finir seul, au moins je ne souffrirai plus. Tu peux dire ça aujourd'hui, mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas ce que tu veux. Tu veux aimer, être aimé, fonder une famille, alors recommence à y croire. D'accord. Je vais essayer. Je vais vraiment essayer. Je ne promets rien, mais je vais au moins me relever une dernière fois. C'est tout ce que je demande. Travaille dur, remplis tes poches, reste humble et Dieu fera le reste. Et quand les femmes reviendront, tu sauras faire la différence entre celles qui t'aiment vraiment et celles qui veulent juste ta réussite. Quelques jours plus tard. Waouh, Diane, tu es sapée comme jamais. Cette tenue te va à merveille. Dis donc, où est-ce que tu vas comme ça, toute rayonnante? Tu vas enflammer la ville. Merci ma chérie. Écoute, on est samedi, le week-end est là, je vais rendre visite à Raphaël. Il faut que je sois au top. Parfum de luxe, habits de marque, je veux le séduire encore plus. Ah bon, il te voit tous les jours? Non. Il a encore besoin d'être séduit. Il est déjà accro à toi, ma belle. Justement, on est à un tournant de notre relation. Très bientôt, on va faire une grande rencontre familiale. Lui, moi, sa famille, ma famille. Il veut officialiser les choses. Tu comprends maintenant pourquoi je soigne mon image. Waouh, Diane, ça, c'est une grande nouvelle. Tu ne m'avais jamais dit que ça avançait si vite entre vous. Félicitations, sincèrement. Je comptais t'en parler, mais je voulais d'abord voir Raphaël aujourd'hui pour confirmer une date précise.
Une fois que j'ai ça, je fais l'annonce à tout le monde, toi y compris. Vraiment, toutes mes félicitations. Tu mérites ce bonheur. Allez, je ne vais pas te retenir. Va voir ton homme, le plus charismatique, le plus beau, le plus doux, et aussi le plus riche. Tu exagères, il n'est pas aussi riche que ça. Mais je l'aime pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il possède. C'est ce qu'on appelle l'amour pur. Allez, file vite avant qu'un accident de beauté ne vienne gâcher ton brushing. On se parle plus tard. Merci Ornella, à très vite, je te raconterai tout après la rencontre. Quelques minutes plus tard, devant la maison de Raphaël. Bonjour mademoiselle, vous êtes qui, s'il vous plaît? Je viens voir Raphaël, c'est moi sa fiancée. Bonjour madame, moi c'est Linda. Je suis la femme de maison ici. Comment ça la femme de maison? Vous êtes la femme de ménage ou bien? Parce que moi, je suis sa fiancée officielle. Il va bientôt me présenter à ses parents. Madame, calmez-vous un peu. Moi aussi, je suis sa fiancée. Donc je ne comprends pas cette histoire de présentation. Il ne m'a rien dit. Attendez, vous dites que vous êtes aussi sa fiancée. Mais vous sortez d'où? Moi ça fait 5 ans que je suis avec Raphaël. Vous êtes une arracheuse de mari ou quoi? Arracheuse de mari. Moi, je suis avec lui depuis 2 ans. Et c'est lui qui m'a dit que j'étais la seule. Il ne m'a jamais parlé de vous, madame. Donc en plus de me tromper, il se joue de nous deux. C'est une blague. 5 ans de ma vie, sacrifiés pour un homme qui ment ouvertement à 2 femmes. 2 ans aussi, ce n'est pas rien. Je l'ai aimé sincèrement. Je fais tout ici. Et il m'a toujours juré fidélité. C'est une claque que je reçois là. Cette histoire me dépasse. Il faut qu'on mette les choses au clair calmement avant que ça ne tourne au vinaigre. Bonne idée. Ce n'est pas en criant qu'on va régler ça. Essayons de comprendre comment ce manipulateur a pu jouer ce double jeu pendant tout ce temps. Dis-moi, vous vivez ici, ou vous venez simplement passer du temps chez lui? Parce que moi, je n'ai jamais vu de traces de toi ici. J'ai une chambre ici. Je passe presque toutes mes fins de semaine avec lui. Et parfois en semaine. Et vous venez souvent? J'étais là dimanche dernier, et il m'a offert un collier. Il m'a même parlé de nos enfants futurs. Tu te rends compte de la gravité? Il projette ça avec 2 femmes en même temps. Il m'a emmené chez sa sœur il y a 1 mois. Il m'a dit qu'il voulait que je rencontre toute sa famille bientôt. On dirait qu'il a fait la même chose avec toi. C'est un vrai comédien, un manipulateur professionnel. Il nous a toutes 2 bernées avec des discours bien huilés. C'est un homme dangereux. Ce qui me fait mal, ce n'est pas seulement la trahison. C'est le fait qu'il ait pu entretenir 2 relations aussi sérieuses sans jamais se faire prendre. Il faut lui faire face. Je suis d'accord. On ne va pas pleurer seul dans nos coins pendant qu'il continue son petit jeu. Ce soir, on va avoir une sérieuse discussion avec lui. Exactement. Il doit choisir. Et il doit tout nous expliquer. Parce qu'il va falloir qu'il assume les conséquences de ses mensonges. Raphaël, mon pote, tout à l'heure tu m'as dit que tu devais aller à la maison. Qu'est-ce que tu fais encore chez moi à cette heure-ci? Je ne comprends plus rien là. Mon frère, ça a cuit, ça va pourrir et ça va sentir. Je me suis fait coincer dans un feu croisé entre 2 femmes. Je ne peux pas rentrer chez moi maintenant, c'est trop risqué. Mais comment ça tu t'es fait coincer, Raphaël? Ne me dis pas que tu trempes dans les choses louches. Tu es un gars honnête, à ce que je sache. Tu m'as toujours dit que tu n'aimais pas les histoires. Bien sûr que je suis honnête, mais là, j'ai joué avec le feu. Je savais que Diane était au village pour discuter de la date de rencontre avec ses parents. J'ai cru avoir du temps, mais elle est vite revenue sans prévenir. Oh, je vois maintenant. Comme tu me l'avais dit, que tu sortais aussi avec Linda. Donc je suppose que Diane est tombée nez à nez avec elle. Là, c'est chaud mon frère. Elle n'a pas seulement découvert la relation, elle est rentrée, et maintenant Linda et Diane sont toutes les 2 chez moi. Elles se sont croisées à la porte. J'imagine qu'elles sont en train de s'échanger des vérités. Ah mon Dieu, ça veut dire que ça va chauffer chez toi. Raphaël, un conseil d'ami, rentre tout de suite. Affronte-les maintenant que c'est encore frais. Plus tu fuis, plus elles auront le temps de tout retourner contre toi. Mon pote, tu ne me connais pas. Je préfère dormir dehors que d'affronter 2 lions enragés. Si je rentre là-bas maintenant, c'est mon cadavre qu'on va ramasser à l'entrée de la maison. D'ailleurs, comment tu as fait pour savoir qu'elles sont toutes les 2 là-bas? Tu es sûr de ce que tu avances ou bien tu te fais des films?
Diane m'a envoyé un message. Elle m'a dit qu'elle rentrait du village et qu'elle venait chez moi. Or, en sortant ce matin, j'avais laissé Linda tranquille à la maison. Donc les probabilités sont élevées. Mais justement, peut-être que Linda est sortie entre-temps. Il ne faut pas paniquer si vite. Peut-être que Diane est arrivée quand la maison était vide. Et tout ira bien si tu expliques calmement. Tu me sous-estimes. Diane est une détective déguisée. Si elle est arrivée et a juste vu une boucle d'oreille oubliée, un foulard ou même senti le parfum de Linda, mon frère, c'est terminé. Ok alors, écoute, ce qu'on va faire, c'est une expérience. Tu écris à Linda pour lui dire que tu ne peux pas rentrer ce soir. Et à Diane, tu dis que tu as vu son message, mais tu as eu un empêchement. En regardant leur réponse, tu sauras. C'est une bonne idée. Je vais envoyer à Linda que j'ai eu une urgence et que je dors chez un pote. Et à Diane que j'ai vu son message mais je suis bloqué au boulot. On verra bien la suite. Oui, et surtout, ne fais rien de plus. Ne les appelle pas. Laisse-les réagir naturellement. Le moindre mot en plus pourrait t'enfoncer. Sois patient et observe. J'espère juste qu'elles ne se sont pas déjà mises ensemble pour organiser ma mort en silence. 2 femmes trahies, dans la même maison, au même moment. Seigneur. Et si elles décidaient de t'attendre toutes les deux jusqu'à demain matin? Tu feras quoi? Tu vas vivre chez moi pendant combien de temps encore? Mon gars, j'ai encore quelques habits ici? Non. Je vais me fondre dans ton canapé comme un meuble. Ce soir, je suis un réfugié émotionnel. Ne me juge pas. Tu sais que tu es grave, hein? Tu t'es mis dans une galère tout seul. Moi, je t'avais toujours dit de choisir une seule fille et de te concentrer. Maintenant voilà. C'est vrai, j'ai merdé. J'ai voulu le beurre et l'argent du beurre. Maintenant je suis en train de fuir la laitière. Je ne pensais jamais en arriver là. Ok, mon gars, repose-toi un peu, on va commander à manger. Peut-être que demain, les choses vont s'arranger. Mais il faudra affronter tout ça tôt ou tard. Je sais, René, merci d'être là pour moi. Ce soir, je dors ici. Demain, je verrai si je peux ressusciter ou continuer ma cavale. Le lendemain. Ornella, je ne sais même pas par où commencer. J'ai l'impression d'avoir vécu dans un rêve pendant 5 ans. 5 années à aimer, à espérer, à croire aux promesses. Et voilà qu'un seul jour suffit pour tout détruire. Diane, regarde-moi. Tu es forte, tu as toujours été forte. Mais là, j'ai besoin que tu m'expliques clairement ce qui s'est passé. Ton message d'hier était flou, je ne comprenais rien. Tu dis que Raphaël t'a trompé. Oui, ma sœur. Raphaël me trompe depuis 2 ans avec une autre fille. 2 années entières où il jouait sur 2 tableaux sans que je ne me doute de rien. J'étais aveuglée par l'amour et ses belles paroles. Attends, tu veux dire qu'il menait cette double vie pendant que toi tu préparais ton avenir avec lui. Et c'est maintenant que tu le découvres, alors que vous planifiez déjà la rencontre avec vos familles. Exactement. Tu te rends compte que c'est lui-même qui m'a envoyé au village pour voir mes parents, pour discuter de la dot, de la date, de tout. Et pendant ce temps, il vivait comme un roi ici avec une autre fille sous notre toit. Ça me dépasse, vraiment, ça me dépasse, Diane. Et toi, tu n'as rien remarqué. Aucune alerte, aucun soupçon pendant tout ce temps. Ce gars est un véritable manipulateur. Je te jure, je n'ai rien vu venir. Quand je suis rentrée du village plus tôt que prévu, je l'ai informé. Il n'a jamais répondu à mon message. J'arrive chez lui et je trouve une fille dans la maison, en train de faire le ménage, de lui cuisiner. Tu es sûr qu'il ne s'agissait pas d'une cousine ou d'une amie de passage? Je demande ça parce que c'est quand même gros. Même les gars les plus sans gêne ne vont pas jusqu'à ce niveau de bêtise. Non, non Ornella, cette fille, elle connaissait la maison, elle savait où étaient les choses. Ce n'était pas une invitée, elle vivait là. En fait, je crois que c'est même elle qui partageait son lit en mon absence. Quel culot. Donc pendant que toi tu planifies votre avenir, lui il construisait une autre vie avec une autre femme. Mais c'est inadmissible, Diane. Ce gars ne mérite même pas tes larmes, encore moins ton amour. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Ce n'est même pas qu'il m'a trompé, c'est que je croyais que Raphaël était différent. Je l'ai défendu devant tout le monde, je me suis battue pour lui. Et voilà comment il me remercie. Ce genre de douleur ne s'oublie pas facilement, je le sais. Mais tu ne peux pas rester comme ça à te morfondre. Il faut te relever, te réinventer. Tu es belle, intelligente, forte. Raphaël n'a pas le droit de te briser. Merci, Ornella. Franchement, je ne savais pas à qui parler. Je ne voulais même pas sortir du lit ce matin.
Mais ta présence me fait du bien. J'ai besoin de respirer, de m'éloigner de tout ce chaos. Je comprends, ma sœur. Alors faisons une chose. Viens, on va dans un bon restaurant, chic et calme. On va parler de tout sauf de Raphaël. Des voyages, des villes magnifiques, des projets de rêve. Loin du chagrin. Oui, ça me ferait du bien. J'ai envie de me sentir vivante à nouveau. De me rappeler que la vie continue, malgré tout. Allons-y, Ornella, j'ai envie de voir autre chose que ce salon où j'ai pleuré toute la nuit. D'accord. Et une fois là-bas, on va se faire plaisir. Entrée, plat, dessert. On va se gâter comme des princesses. Parce que tu le mérites, ma sœur. Tu ne peux pas laisser la trahison d'un homme gâcher ton éclat. Et tu sais quoi, je veux me concentrer sur moi. Reprendre mes projets, ma carrière, mes rêves. Raphaël n'était qu'un chapitre. Je vais écrire les autres avec grandeur et dignité. Voilà ce que je voulais entendre. Tu es Diane, la femme ambitieuse, élégante et respectée. Et ce n'est pas un traître de bas étage qui va te voler ta lumière. Allez, prépare-toi. Ce midi, on se régale. Merci pour tout, Ornella. Merci d'être là, merci de me rappeler qui je suis. Allons manger et célébrer le début d'un nouveau départ. Je veux tourner cette page une bonne fois pour toutes.